Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la pêche des poissons de roche en rock fishing. Je vais partager avec vous mes astuces pour trouver les meilleures zones où pêcher et maximiser vos chances de réussite. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, je vous donnerai des conseils pratiques pour identifier les spots les plus prometteurs. Restez avec moi et découvrons ensemble comment améliorer notre technique de pêche en milieu rocheux. Écoutez cet article. Les structures naturelles. Le bord de mer regorge de potentiels abris pour les poissons de roche. Les côtes rocheuses sont bien évidemment les plus prisées par ces poissons. On peut toutefois retrouver des poissons de roche aux abords des plages si quelques rochers parsemés leur paraissent suffisamment confortables. Pour qu'un poisson se sente à l'abri, il a besoin de plusieurs choses, notamment une anfractuosité suffisamment profonde pour qu'il puisse échapper aux prédateurs. Il lui faut également assez de place pour qu'il puisse se retourner dans son trou et surveiller l'entrée facilement. La lumière ne doit pas trop pénétrer dans cette cachette, les prédateurs pourraient repérer plus facilement le poisson de roche. L'obscurité leur permet également de chasser les crevettes, crustacés et petits poissons qui s'approcheraient un peu trop près. Un atout supplémentaire serait d'avoir le courant face au trou, apportant directement de la nourriture facile dans la bouche des poissons. Les structures créées par l'homme. L'expansion des constructions humaines jusqu'au fond de la mer a inévitablement détruit énormément d'abris potentiels pour les poissons de roche. Pourtant, la rapidité d'adaptation de ces derniers leur a permis de trouver des caches qui peuvent parfois paraître surprenantes. Les digues, habitation classique d'une majorité de poissons de roche, sont composées de grosses pierres empilées depuis le fond jusqu'à la surface. Elles permettent de briser les vagues pour protéger un port, ainsi que de protéger les petits poissons des conditions météorologiques violentes. Ces empilements de pierres sont en permanence habités d'une multitude d'espèces. Les structures polluantes. Certaines structures humaines comme les tuyaux, les dalles en béton ou les pneus sont fréquemment utilisées par des poissons. Ils servent aussi bien de retranchement qu'un amas de roche malgré les effets négatifs sur la qualité de l'environnement. Tous les objets malencontreusement ou volontairement jetés en mer serviront de gîte. Il est bien évidemment raisonnable de retirer les objets polluants au risque de détruire une cache, dans l'objectif de diminuer l'impact sur le milieu aquatique. La décomposition de certains matériaux réduit la qualité de l'eau et donc la quantité de poissons. Même si certains objets peuvent paraître utiles pour certaines espèces à court terme, c'est sur le long terme qu'ils causeront des dégâts. En conclusion, la pêche des poissons de roche en rock fishing nécessite une bonne connaissance des zones propices à cette activité. En identifiant les bons spots, en tenant compte des marées et en adaptant votre technique, vous augmenterez vos chances de succès. N'oubliez pas d'explorer différents lieux et de rester patient, car chaque sortie peut vous réserver de belles surprises. Alors, préparez votre matériel, partez à l'aventure et profitez pleinement de cette expérience unique en pleine nature. Bonne pêche à tous!